Avec la 6e Mishnah du 2e Pérec, là cette fois-ci nous allons voir ce qui est interdit, mais seulement à la consommation, mais pas d'en tirer profit. Voici certaines choses qui proviennent des idolâtres ou des non-juifs, comme nous allons le voir, qui sont interdits. Mais l'interdiction n'est pas une interdiction de tirer profit, mais que de le consommer. Ici, c'est le digne du khalav, du lait chamour, donc un lait qui a été trait par un non-juif, un idolâtre, ici c'est même un non-juif, et il n'y a pas de Israël qui voit la traite. Dans ce cas-là, il y a une crainte que peut-être dans ce lait, il y a aussi un mélange de lait non cachère, lait de truie, lait de chamel, lait d'ânesse. Et il est rapporté que effectivement le lait de truie est un très bon conservateur et que parfois, même dernièrement, dans certains endroits, il rajoutait du lait de truie dans des petites fermes afin de conserver le lait de la chaleur ou autre chose. Donc à cause de la crainte qu'il y ait peut-être du lait non cachère, les Chachamim ont interdit le lait qu'un Israël n'a pas vu. Bien que le lait non cachère est plus jaune que le lait cachère, il y a une crainte que peut-être il y a eu un petit mélange et qu'on ne le reconnaît pas, on ne le voit pas. Les Chachamim ont aussi interdit ve'apat, le pain du non-juif. Pourquoi les Chachamim ont interdit? Les Chachamim ont interdit le pain, ont interdit même l'huile, mais l'huile a été ensuite permis, mais ont interdit le pain et l'huile, de peur que on va même boire le vin, et il y avait des craintes d'assimilation et de mariage mixte. C'est pour cela que les Chachamim ont interdit de consommer du pain afin d'éviter une assimilation. Donc le pain, la shemen shelem et leur huile, mais la Mishnah précise que Rabbi Ubeddino était au Shemen, que Rabbi Yehuda, non pas Rabbi Yehuda Nassi qu'on connaît, mais le Rabbi Yehuda Nessia, qui était le petit-fils de Rabbi Makadosh, Rabbi Yehuda Nassi, lui, avait permis avait donc enlevé cette interdiction de l'huile, étant donné que cette interdiction ne s'était pas répandue dans le Ham Israël. Ou shlakot, et aussi shlakot, c'est-à-dire ce qui a été cuit par un non-juif, est aussi interdit pour la même raison que même donc dans le cas où il n'y a pas de crainte d'aliments interdits, que ce sont dans des ustensiles d'un Israël, même devant lui, c'est interdit aussi pour qu'il n'y ait pas de rapprochement et qu'il n'y ait pas de risque d'assimilation. Les Chachamim nous ont interdit, donc le Bichoul nous précise, le Barthénora, que si c'est quelque chose qui ne se mange pas cru, mais quelque chose qui est suffisamment important, qui pourrait être mis à la table du roi, mais quelque chose qui se mangerait cru, même si le non-juif l'a cuit, il n'y a pas d'interdiction. Ou kvashim, chez Darkam, la tête, donc le pain, une petite précision, le pain, nous dit le Barthénora, est interdit, mais le pain du boulanger est permis, et d'après certains, il est permis seulement lorsqu'il n'y a pas du pain allumé par un juif, et de toutes les manières, si le juif a allumé le four, c'est suffisant pour le pain, pour les shlakot, c'est-à-dire pour la cuisson. Là, il faut même un peu plus, d'après certains, il ne suffit pas d'allumer, mais il faut aussi mettre sur le feu, ou bien aider donc dans la cuisson au milieu ou en fin de cuisson. Ou kovashim chez Darkam la tête lochanien de chometz. Les conserves, vous avez l'habitude de mettre à l'intérieur du vin ou du vinaigre de vin qui est interdit. Là aussi, on ne pourra pas les consommer de peur qu'il y ait du vin, et ce vin serait interdit, comme l'on vu à cause du yaïn dessert. Mais là, l'interdiction ne sera pas d'en tirer profit, précise le Barthénora, étant donné que le goût de vin, on ne le reconnaît pas. Vetarit teroufa. Tarit teroufa, c'est une sorte de poisson qui était coupé. Le poisson lui-même est cachère, mais lorsqu'il était coupé très petit, il y avait une crainte que peut-être il y avait un poisson non cachère dedans qui avait été aussi coupé en même temps.
Ou bien Vetsir, Shen Badaga Kilbit Shotet Etbo. Si c'est un jus de poisson, une saumure où il n'y a pas ce Daga Kilbit, une sorte de poisson qui grandissait dans ces jus de poisson-là, et lorsqu'il y avait du jus d'un poisson non cachère, ce Dag Kilbit ne pouvait pas, ce poisson, ce Kilbit ne pouvait pas donc grandir dans cette saumure. Donc si il n'y a pas Dag Kilbit, c'est une crainte qu'il y a un jus de poisson non cachère, là c'était interdit. Ve'achilak, le chilak c'était un petit poisson cachère, mais qui lorsqu'il était petit, il n'y avait pas d'écailles et de nageoires, mais ceci allait pousser par la suite. Donc il y avait des petits poissons non cachères qui se mélangeaient avec eux, et donc le chilak, même lorsqu'il n'était pas coupé en petits morceaux, il y avait un risque de consommer du poisson non cachère puisqu'il se ressemblait, et donc là c'était interdit lorsque il était acheté d'un non-juif, étant donné qu'il y avait peut-être du poisson non cachère mélangé. Mais koret shel chiltit, c'est un petit morceau de chiltit. Chiltit, c'est quoi? C'est une plante qui était très acide, harif, et lorsqu'on le coupait avec un couteau appartenant à un idolâtre, un non-juif, il y avait une crainte que peut-être qu'il y avait donc de la graisse sur ce couteau, et cette graisse va pénétrer même à froid dans la chiltite et va l'interdire. Et de même, le melar salkontit était interdit, c'était un sel qui était donc particulièrement important, précieux, qui était gros, très blanc, mais qui était enduit, on l'enduisait avec de la graisse de cochon ou de la graisse de poisson non cachère. Aril ou Asurim, tous ceux qui sont mentionnés ici sont interdits. Ven, Isuram, Isurana, mais l'interdiction n'est pas d'en tirer profit, juste de les consommer. Donc voici pour les interdictions de ce qui provient des non-juifs. Nous avons vu d'abord ce qui est interdit à consommation, même d'en tirer profit, et ce qui est ensuite interdit que à la consommation, mais pas dire d'en tirer profit. Et nous verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah ce que nous pouvons acheter et consommer même de chez les non-juifs.